Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Le but, ça va être de parler avec Sheila de comment organiser ses réunions à distance, etc. Ah, la horreur, réunion à distance. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant. J'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle du quotidien des équipes agiles. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Donc on avait déjà invité Sheila pour faire un Scrum Life justement sur travailler avec des équipes à distance, en remote, en télétravail. Donc c'est pour ça, là, on parle plus dans le concret, etc. Bon, est-ce que tu peux rappeler brièvement pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà? Je suis Sheila Suarez de Flores. Je suis une coach indépendant. Je spécialise dans l'agile, la lean et les visions de produits. Voilà. Et je suis américaine. C'est pourquoi l'accent si joli qui habite en France, un Américain à Paris. Et je travaille avec des équipes distribuées depuis 9 ans. Donc, je suis convaincue. Donc voilà, Sheila, mode d'emploi, comment animer une réunion à distance? Il y a beaucoup de choses dans les réunions à distance qui sont les mêmes dans les réunions en personne. Donc, il faut avoir un peu un mode d'emploi, des règles entre vous, un contrat, comment on travaille ensemble comme équipe. Donc, toujours avec des nouvelles équipes, même pas des nouvelles équipes, j'ai dit, OK, on met ensemble, on dit, c'est quoi nos tics, c'est quoi nos règles, et vous écrivez les règles ensemble. Et ça inclut les gens à distance aussi et écrire cette règle. Donc voilà, donc vraiment, première étape, on définit les règles, on les écrit. Voilà. Donc, par exemple, une bonne première règle, c'est « parle pas aux autres » et faire des petites conversations à côté pendant une personne parle. Donc, ça inclut si vous êtes chez vous et vous parlez à votre chien pendant une autre personne parle. C'est mieux, bien sûr, de vraiment concentrer sur la personne qui parle. Mais si vraiment il faut parler à votre chien, coupez le micro. Coupez le micro. C'est important. Voilà. Donc, après, bien sûr, vous pouvez voir tous les rôles délégués d'une réunion normale. Donc, ça inclut un timekeeper. Donc, les réunions à distance, souvent, parce que nous ne sommes pas en personne, ça traîne. Donc, avoir un timekeeper, c'est très, très bien. Une autre chose que beaucoup de gens ne pensent pas, c'est, OK, par exemple, il y a 4 personnes à Paris et une personne à Rennes, OK? Quand même, il faut collaborer avec cette personne à Rennes. Et oui, cette personne à Rennes, elle a la visio, donc ça c'est une bonne règle, toujours la visio si possible, avec de bon Internet. Donc la personne à Rennes voit un peu près, mais pas peut-être tout. Donc, si vous animez la réunion, il ne faut pas dire « Ah, regarde ce machin. » Il faut vraiment, en anglais, sportscast, donc comme un commentaire des sports. Oui. Explique tout ce que tu fais, même si tu penses que c'est évident. Donc, par exemple, oui, le ticket 500 sur l'API qui branche blablabla va bouger au to-do. Et pas, on va bouger ce ticket à ça. Non. Donc, vraiment explique tout ce que tu fais très clairement pour tout le monde et aussi vraiment référence l'appareil, la vidéo, parce que quand tu fais toute une réunion comme ça, c'est pas très intéressant et c'est normal que la personne parle à leur chien, ok? Parce que à ce moment-là, mon chien, bon, si j'avais, est plus intéressant que ça, quoi. Voilà. Très bien. Donc vraiment, avoir la vidéo, mais pour le contact humain. Oui. Par contre, tout ce qu'on raconte, là, il faut être en mode, en fait, il n'y a que de l'audio, ils ne voient pas tout. Tout à fait. Vraiment, il faut tout décrire. Oui, tout à fait. Et aller dans le détail, être explicite. Au départ, c'est difficile, mais après, quand tu es habitué et tu pratiques, si c'est un collaborateur sur l'autre côté de la salle, tu peux pratiquer un peu pour voir comment ça passe pour tes interlocuteurs à distance, pour vraiment voir l'expérience des autres. Ça va prendre du temps, mais après, on habitue et après, on a. Donc ça, c'est dans le cas de figure où c'est un peu toujours le même schéma. Donc effectivement, il faut essayer de se projeter de qu'est-ce qu'ils vivent. Oui, tout à fait. Et par exemple, si tu as des handouts, des choses imprimées, il faut, par exemple, toujours inclure ça digital pour les gens à distance. Vraiment, essayer de créer la même ambiance, le même environnement, n'importe où vous êtes, à quel côté. Et donc, du coup, si on a une présentation, pareil, le partage d'écran, forcément. Et donc, ça veut dire c'est la même chose. C'est que si on a le réflexe d'être en animateur, à montrer, je parle de ça. Donc là, faut trouver le moyen de le montrer sur l'écran partagé ou de bien dire c'est quoi qu'on montre. Oui, tout à fait. Et par exemple, si vous ne pouvez pas partager l'écran, toujours dire quel diapositive vous êtes, quel numéro. Vraiment être
très explicite et oublie pas la personne sur l'autre côté. Et la personne à l'autre côté doit aussi montrer leur entrée, demander des questions. Et ça, c'est autre chose. Comme animateur, on dit « Ah, qui a une question? Qui a une question? » Mais on voit pas l'autre personne peut-être, je sais pas. Et on saute les personnes à distance, ou les personnes à distance. Donc, toujours, systématiquement, demande les gens, même à distance, s'ils ont des questions, inclus-eux dans la réunion. Et même s'ils peuvent même avoir un rôle délégué dans la réunion, comme timekeeper, tant mieux. Oui, parce que du coup, on est obligé de les prendre en compte Ouais. s'ils sont à distance. Oui, tout à fait. Notamment, parce que parmi les rôles, il peut aussi y avoir le rôle de la personne qui doit écrire le compte-rendu. Oui. Donc là, c'est une manière de... ils sont obligés de comprendre ce qu'on dit. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça veut dire la personne à distance, même si vous êtes à distance, il faut être vraiment active. N'hésite pas de parfois dire ding ding. Vous pouvez même avoir une boîte à mots dans tous les locaux pour que tu fais un bruit et la personne dit ah oui, tu as une question et puis ah oui, j'ai pas capté. Donc, vraiment être active et n'hésite pas de même en trompe si nécessaire. Voilà, être vraiment partie de l'expérience, tous ensemble. Et du coup, il y a souvent, là, l'exemple que tu donnes, la boîte à mots haute, souvent les outils le proposent aussi. Il y a un bouton lever la main, demander la parole ou donner du feedback. On a ça dans Skype aussi, on peut envoyer un pouce ou autre. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à utiliser pour fluidifier. Mais il faut que les autres personnes en face l'utilisent. Regarde bien l'écran. Faut pas ignorer l'écran. Donc les personnes, vraiment, on les inclut dans la réunion. C'est pourquoi je dis, c'est pas mal, en plus, si tu as un nouveau logiciel, choses comme ça, de vraiment le tester, jouer avec, avant que vraiment vous mise en place. En plus, si c'est une présentation et tout ça. De vraiment comprendre et utiliser tout. Maintenant, on a un logiciel fabuleux, utilise tous les différentes parties. Et aussi, comme animateur, être vraiment toujours rappelé de regarder le logiciel et voir s'il y a du feedback qu'il faut prendre en compte. Eh bien, encore merci Sheila pour ta participation. J'espère que ce tuto vous sera utile pour animer vos réunions. Partagez-le autour de vous, justement, si vous le trouvez utile. Partagez dans les commentaires, Sheila sera là pour répondre. Et puis le feedback est aussi avec le pouce vers le haut. Abonnez-vous et à la prochaine fois.